Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces sorties du mois de décembre qui m'intéressent. Alors on va pas se mentir, le mois de décembre n'est pas un mois propice aux sorties, il y en a très peu. Alors je ne sais pas si c'est vraiment dû au fait que ce soit décembre ou dû à la crise sanitaire actuelle. En tout cas, ce mois-ci, il y en a très peu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez, parce que ça m'intéresse pas mal. Moi, je suis pas très habituée. C'est la première année vraiment que je me penche tous les mois sur les sorties mensuelles. Avant, je le faisais pas. Donc, c'est vrai que je n'ai pas d'historique. Je ne sais pas comment ça se passe habituellement. Donc, si vous savez, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à venir me le dire. Bref, il y en a pas beaucoup, mais je vais quand même commencer tout de suite par le premier. Donc, comme d'habitude, si je baisse les yeux, c'est que je consulte mon petit calepin. Vous commencez à le savoir. Donc, le 1er décembre sort Passer la nuit de Bastienne aux éditions Plume Blanche dans leur collection Plume d'argent. Donc là, il y a un résumé un petit peu énigmatique. Visiblement, dans le monde, les nuits sont de plus en plus longues et de plus en plus dangereuses. On ne sait pas pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est pas indiqué dans le résumé. Dans cette histoire, on suit Raven qui va rencontrer une sorcière maléfique, mais qui va lui faire découvrir qu'elle a peut-être le pouvoir de passer la nuit. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est plutôt énigmatique, mais c'est aussi certainement pour ça que ça m'intéresse pas mal. Le 3 décembre sort Le Gang des Prodiges, le tome 3, Supernova, écrit par Marissa Meyer, et sorti aux éditions PKJ. J'ai lu le tome 1 il y a un petit bout de temps déjà, donc on suit Nova, qui est une super vilaine. Dans ce monde, les renégats, qui sont plutôt des super-héros, pardon, ont éliminé les super-vilains. Voilà, 10 ans auparavant. Et Nova est une rescapée des super-vilains. Et elle décide d'infiltrer le clan des renégats pour venger sa famille et que les super-vilains puissent reprendre le pouvoir. Voilà, donc le premier tome m'avait plutôt bien plu, mais j'avais pas continué la série. Donc le fait que le tome 3 sorte enfin, ça va peut-être me motiver pour enfin continuer, acquérir? Acheter, acheter le tome 2 et peut-être ce tome 3 pour finir cette saga. Le 3 décembre toujours sort aux éditions PKJ toujours. C'est ça, aux éditions PKJ Poche, toujours du Marissa Meyer, c'est le tome 4 de Cinder qui s'appelle Winter. J'adore cette série, j'ai lu les 3 premiers en e-book. La sortie du tome 4 en poche, je voulais vous en parler pour avoir l'occasion en fait de vous parler tout simplement de cette série. Donc c'est des revisites de contes. Dans le tome 1, on suit Cinder, qui est une cyborg élevée par sa belle-mère. Ça reste dans le contexte un peu identique au conte initial. Mais en réalité, ça n'a rien à voir à l'intérieur. Là, on est plutôt dans du SF, un peu fantasy, enfin il y a un peu fantastique, il y a un peu de tout. C'est un petit mélange. Donc Cinder est une cyborg et elle a un secret, mais sauf que même elle ne le sait pas. Dans son monde, une maladie ravage la population et le peuple de la Lune menace la Terre. Et ce secret pourrait peut-être sauver la Terre. Sauf que, ben, comme elle ne sait même pas quel est ce secret, elle ne sait même pas qu'elle a un secret. Bref, toute l'histoire commence là. Donc le tome 2 s'appelle Scarlett, donc qui est un peu basé sur le mythe du petit chaperon rouge. Le mythe, pardon. Le conte du petit chaperon rouge, mais c'est pareil, vous avez vraiment que le contexte, elle vit avec sa grand-mère et elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Lou, enfin bref, vraiment, il n'y a vraiment que ça qui vraiment ressemble au conte initial. Dans le tome 3, on est sur Cress, c'est qui correspond au conte de réponse. Donc là encore, il n'y a que le contexte. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas vous spoiler, mais voilà, c'est toujours pareil, même esprit. Et donc ce tome 4, c'est Winter, c'est la Reine des Neiges. J'ai adoré cette série. J'ai d'ailleurs envie de me la procurer
en papier, mais certainement en grand format, enfin j'en sais rien encore. C'est surtout parce que je voudrais les tomes compagnons et je viens d'acheter sur Vinted, j'ai trouvé enfin un coup de chance en fait, Levana qui est le tome 3,5 qui parle donc de la reine de la lune. Et j'avais très envie de découvrir cette histoire. Et du coup, il n'existe qu'en grand format. Donc j'ai réussi à l'avoir et en même temps, la vendeuse me vendait Winter en grand format aussi, donc le tome 4 que je n'ai pas lu. Donc ça me permet peut-être de commencer cette série en grand format et on verra. Voilà. Mais en tout cas, je voulais vous parler donc de cette sortie du 3 décembre. Le 9 décembre sort le 18e tome de la saga La confrérie de la Dague Noire qui s'appelle L'amant repenti. Alors c'est une saga bitlit, on va dire classique, c'est-à-dire avec beaucoup de sexe. Alors c'est pas ma tasse de thé, il faut dire que j'ai commencé cette saga parce que ma cousine pour mon anniversaire m'avait offert les 6 premiers tomes. Donc je l'ai attaqué parce que si elle me les a offerts, je sais que c'est parce qu'elle-même les a aimés. Donc voilà, j'avais envie de les découvrir. Alors il y a vraiment beaucoup de scènes de sexe, ça me gêne pas mal. En général, je les lis en diagonale. Pour le reste de l'histoire, c'est du classique. On suit une confrérie de 6 vampires, dirigée par le roi des vampires. Qui protège l'espèce vampire contre une société secrète qui s'appelle les Éradiqueurs. Voilà, et en fait, chaque tome suit un protagoniste, un des vampires, et son histoire enfin son histoire d'amour naissante en fait. Voilà. Donc en fait, c'est addictif dans le sens où ben, on rencontre ces personnages dans le premier tome, qui n'est pas loin d'être le meilleur d'ailleurs. Et ensuite, ben, on a envie de savoir comment les personnages à côté, puisque le premier tome concerne le roi des vampires, donc on découvre les 5 autres, et on a envie bien sûr de savoir comment ces 5 autres vampires vont réussir à trouver l'amour. Et voilà. Alors c'est un peu fleur bleue, pourtant c'est une société de guerriers, tout ça, mais voilà, c'est un peu fleur bleue, il y a beaucoup de scènes de sexe, je le répète, donc c'est pas pour tout le monde. Mais malgré tout, il y a un petit fil conducteur qui fait que j'ai envie de continuer la série. Alors moi actuellement, j'en suis au tome 6, puisque c'est les 6 tomes que ma cousine m'a offert. Et en lisant les résumés des tomes suivants, j'ai envie, en tous les cas, d'aller jusqu'au tome 10 minimum, puisque je sais que dans le tome 10, on revient sur un des personnages des premiers tomes, puisque bien évidemment, au fur et à mesure des tomes, de nouveaux personnages arrivent, et du coup, les 6 premiers tomes ne sont pas forcément les 6 vampires initiaux. Donc, tout ça pour dire que je voudrais continuer cette série au moins jusqu'au tome 10 pour avoir le fin mot de l'histoire concernant un vampire en particulier. Voilà. Donc c'était pour ça que je voulais vous parler de la sortie du tome 18, même si je ne pense sincèrement pas aller jusque-là. On ne sait jamais si ça peut intéresser quelqu'un. Le 10 décembre sort aux éditions Inceptio Surnaturel, le tome 2, la partie 1, écrit par E.J. Swan. Oui, c'est ça, je me suis pas trompée. E.J. Swan. Et il s'appelle Transformation, pardon, je vous ai pas donné le titre. Donc, dans cette série, je n'ai encore pas du tout attaqué cette série, mais c'est vrai qu'elle me tente pas mal. Depuis un petit moment, elle me fait de l'œil, c'est pour ça que je vous en parle. Je ne sais pas encore si je vais franchir le pas, mais en tout cas, je voulais vous en parler parce que j'aime bien cette maison d'édition. Donc là, dans cette série, on suit Evalina, qui survit au massacre de sa famille. Elle est sauvée par le leader des surnaturels qui l'emmène dans son monde et elle apprend qu'elle est la sauveuse de ce fameux monde qu'elle ne connaît pas. Voilà, donc une histoire qui a l'air somme toute assez pas très originale, en tout cas dans son résumé, mais j'ai peut-être envie de me lancer, je ne sais pas encore, elle est plutôt bien notée et voilà. Et enfin sort le 16 décembre en e-book aux éditions MXM dans leur collection onirique Tori Dawson, le tome 1, 3 mages et une margarita de Annette Marie. Donc ça a l'air d'être un genre urban fantasy. D'ailleurs c'est pas onirique la collection, c'est urban fantasy d'ailleurs. Donc c'est une urban fantasy.
c'est un roman d'urban fantasy dans lequel on suit Tori qui va se retrouver embauchée dans un bar, sauf que ce bar en fait c'est le point de chute d'une guilde de mages. Voilà, je n'ai pas besoin de beaucoup plus, ça m'intrigue pas mal, j'aime bien ces genres urban fantasy, j'en ai lu pas mal enfin pas mal non, j'en ai pas lu pas mal, je ne suis pas une très grande habituée, au contraire, mais j'aime bien ce genre quand il est bien fait. Vous me direz qu'est-ce que c'est bien fait? Alors tout est très subjectif, hein, bien fait pour moi, c'est-à-dire une héroïne badass, pas trop de sexe, pas trop de gnangnan, et des bastons, et voilà, du rebondissement, un peu d'humour, voilà, c'est un peu tout ça réuni. Et voilà, j'aimerais essayer cette nouvelle série pour voir si ça remplit mes critères, bien sûr, comme je vous le répète. Il sort normalement en papier un mois après la sortie e-book, donc on verra, peut-être je me laisserai tenter par l'e-book en premier lieu, et si ça me plaît, j'essaierai à ce moment-là de me le procurer en papier. Voilà, c'est déjà fini. Comme je vous le disais, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pas tant que ça que j'ai repéré, puisque bien sûr il y a quand même d'autres sorties, mais c'est des sorties qui ne m'intéressent pas. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré d'autres sorties pour ce mois de décembre, puisque comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, si j'arrête de bafouiller aussi. Donc je recommence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas le cas et que mon contenu vous intéresse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!